Salut à tous, c'est Bob et bienvenue dans ce nouvel épisode du Quoi Série. Et aujourd'hui, on va parler pleine lune et adolescents. Alors Teen Wolf est une série produite par MTV et créée par Jeff Davis, avec entre autres Tyler Posey, que vous avez peut-être déjà vu dans Scary Movie 5. Il mio pene è lì da qualche parte. Dei bravi ragazzi, ma ci mancano un po' di me. Et Dylan O'Brien. Donc la série nous fait suivre l'évolution de Scott McCall, un jeune lycéen lambda qui joue à la crosse. La crosse est un sport méconnu dans nos vertes contrées, à moins que vous viviez au Canada. Il se trouve que c'est le sport national là-bas. Sacré québécois. Bref, je reprends, notre cher Scott va donc par le plus grand des hasards se faire mordre par un loup et logiquement devenir un loup-garou. Mais attention, c'est pas les loups-garous comme vous l'imaginez, genre énorme, flippant, non non. Là c'est plutôt un genre de... Vous voyez les vampires dans Buffy? C'est exactement ça. Des énormes arcades sourcilières et une barbe naissante dégueulasse. C'est ça les loups-garous ici. Il devra alors lutter à trouver un équilibre entre sa vie compliquée d'adolescent qu'il a l'air de plutôt bien vivre étant donné que ses nouveaux pouvoirs agissent sur lui comme un putain de produit dopant, mais que bien sûr personne ne remarque, et à devoir gérer tous les autres phénomènes paranormaux qui se produisent autour de lui, et le tout avec son meilleur ami, Styles. Styles est un personnage que j'affectionne beaucoup, il donne un véritable souffle d'air frais à la série. C'est un peu le comic relief, vous savez ce genre de personnage qui n'a que pour faire rire et détendre l'atmosphère. Mais là c'est vraiment bien pensé, il est très attachant, plus que Scott d'ailleurs, et évolue vraiment au fur et à mesure des saisons. On pourrait aussi parler de Allison, la fille que Scott aime tendrement et dont la famille se trouve être de riches des chasseurs de loups-garous. Ça aurait été tellement trop simple. Mais il y a quelque chose qui m'embête assez à ce niveau-là. Si vous êtes là, vous savez que Allison est morte et vous savez que Scott s'est trouvé une nouvelle copine sortie de nulle part la saison qui suivait. Et ça va beaucoup trop vite. On s'était attaché au couple Allison-Scott et là ils essayent de l'effacer comme ça en un claquement de doigts. Un autre problème c'est lui, Jackson. Il était un peu l'emmerdeur de service jusqu'à ce que son personnage se complexifie. Il était devenu la mystérieuse créature de la saison 2 jusqu'à devenir lui-même un loup-garou. Et puis à la saison 3, il est parti. Rejoindre Arrow et ses amis. C'est vraiment dommage un personnage gâché comme ça. Par contre, un autre personnage qui je trouve est assez bien réussi, c'est Lydia. Au départ, c'était un peu la petite pète-cul populaire du lycée. Et comme le personnage de Styles, elle a énormément évolué durant les saisons, à tel point qu'on est passé de la détester à presque l'adorer. Quoi qu'il en soit, Teen Wolf est l'exemple parfait du teen movie. Enfin, pour le coup c'est une série, mais vous avez compris. Vous prenez un peu de mecs musclés, quelques jolies filles, de la romance un peu partout et une touche de fantastique. Tout ceci a d'ailleurs inspiré pas mal de gens sur internet, avec des fanfictions parfois sympas, parfois plus bizarres, du genre une romance entre Derek et Styles. Et je précise que la plupart des romances que j'ai trouvées concernent ce duo, donc s'il vous plaît mesdames, calmez-vous. Enfin bref, tout ceci n'en fait pas du tout une mauvaise série pour autant. Au fur et à mesure des saisons, la série s'est trouvée un style visuel vraiment efficace, je dirais même assez sombre. Bien que certains effets spéciaux sont à mon goût vraiment, mais vraiment dégueulasses, l'image et la photographie sont vraiment très belles et c'est sans conteste un des points forts de la série. Par contre, au niveau du scénario, j'aimais bien la simplicité du début. C'était pas très complexe, je dois bien l'avouer, on peut laisser son cerveau à côté de soi, mais c'était un bon divertissement et on se prenait pas la tête. Tandis que maintenant, on en est à la 5e saison, l'histoire se complexifie mais beaucoup trop. On a facilement 3 méchants différents en même temps. Et en plus des loups-garous, on a des banshees, des kitsune, des ninjas, des docteurs maléfiques, voilà. Parce que... C'est mon avis, mais j'ai franchement l'impression que c'est parti en grand n'importe quoi. Donc, pour la cotation qui, je vous le rappelle, n'est absolument pas objective, je lui donnerai, disons, 3 étoiles. C'est pas trop mal. Donc voilà, regardez Teen Wolf, faites-vous votre propre avis et donnez-le moi en commentaire.
Allez, on se revoit très vite. Ciao.